qu'au lieu de payer 14,60 €, ça soit 300 000 €, 1 million d'euros, 5 millions d'euros de péage par an que toutes les associations humanitaires payent à Vinci. C'est logique que Vinci nous fasse un prix quand on va les voir tous ensemble. On est bien d'accord. Mais si une assoce vient à lui demander un bon, une remise ou quoi que ce soit, on ne sera pas crédible, on n'aura jamais rien. C'est l'idée de se fédérer et c'est pour ça que ça fonctionne. Et si on le fait avec Vinci, on peut le faire avec les restaurants, on peut le faire avec les grandes chaînes, on peut le faire avec les magasins d'équipement, on peut le faire avec tout. Et c'est ça le concept, c'est de créer des réductions de coûts en se fédérant, en étant plus ensemble. La coopérative, par exemple, viticole, c'est la même chose. Ils ont la possibilité de faire des investissements avec des cuves, d'avoir de meilleurs consultants pour leur vin, pour leur création, pour travailler sur leur cépage. Pourquoi? Parce qu'ils ont mutualisé les dépenses. Donc les dépenses leur reviennent moins cher. Et il faut tout simplement que les associations humanitaires on fasse la même chose. Sinon on n'y arrivera jamais. Si on reste chacun de notre côté, on paiera le prix fort pour chacun des services qu'on doit acheter et on dépendra forcément, obligatoirement, que des dons qu'on va recevoir. Et ça ne peut pas fonctionner non plus. Si on veut être crédible en tant qu'association, il faut que chaque association génère de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on soit indépendant financièrement. Et là, oui, si on reçoit des subventions, des aides, des dons, ça sera en plus. Et du coup, au moins, on peut tourner avec nos propres fonds, notre propre valeur ajoutée qu'on gagne. Il faut qu'on change l'état d'esprit des associations humanitaires. Sinon, les gens nous considèrent comme des mendiants et dès qu'ils nous voient, ils disent « Ah non, non, c'est bon, j'ai déjà donné ». Et ça ne marche pas. On ne peut pas avoir cette image-là en tant qu'association. Et surtout, si on veut être représenté sur le plan international et pouvoir discuter sur un même pied d'égalité avec des entreprises ou des États, il faut qu'on puisse avoir une rentabilité, il faut qu'on puisse être indépendant financièrement également. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on aura le soutien de la population qui vont dire tiens, les associations, effectivement, de la même façon qu'on peut faire carrière auprès d'une entreprise ou d'un État, les associations, c'est la troisième voie, c'est la troisième possibilité pour pouvoir faire quelque chose et œuvrer dans le monde, tout en ayant une rentabilité. C'est obligé qu'on en arrive là. L'Est et l'Ouest, il faut arriver, et sur tous les plans, il faut arriver à trouver un équilibre entre tout. Je suis super content d'être là et j'adore faire ce qu'on fait. Parce qu'on fait ça, c'est vraiment pour aider les gens et on travaille sur le terrain, sur des trucs concrets. Alors oui, les journées sont longues, ça c'est certain. Mais en même temps, c'est tellement plaisant de le faire et puis on voit les actions et les résultats tout de suite. C'est ça la force de BEA. C'est qu'on arrive à mettre des actions locales en créant des partenariats locaux et on a un résultat immédiat, immédiat. Encore merci.